Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme le soleil, ça va. En pleine forme, en pleine forme. J'ai retrouvé le moral, c'est déjà ça. Bon, je vous montre pas ma tête parce que bon, c'est encore pas tout à fait ça quand même, hein. Je suis pas maquillée, pas coiffée. Non, je rigole. Non, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Notamment, si vous suivez un petit peu les copinettes. Elles ont déjà un peu parlé de Stampin' Up, que je suis devenue démonstratrice Stampin' Up. Oui, je sais, ça va beaucoup vous faire rire, hein. Sur mon live, il y en a beaucoup qui rigolaient déjà, hein. Mais voilà, j'ai décidé de devenir démonstratrice Stampin' Up déjà dans un premier temps pour m'équiper avec du bon matériel. Bon matériel voilà, dans ce que je vais vous montrer, dans ce que moi je me suis équipée, et surtout au niveau des encres. Parce que après, c'est vrai que celles qui me connaissent, le monde de Stampin' Up n'est pas réellement mon univers, on va dire. Euh, c'est très carré, c'est très modelé, on va dire. Moi, je suis un petit peu pas foutoir, mais bon, c'est voilà, c'est plutôt ça. Ça, c'est pas du Stampin' Up. Voilà. Même s'il y a des éléments Stampin' Up dessus, je resterai dans mon univers à moi. Donc, je vous dis pas pour qui c'est, hein, vous le verrez prochainement quand elle l'aura reçu. Mais bon, là, j'ai utilisé une étiquette, la perfo pour faire justement l'étiquette, le tamponnage qui va avec, et puis les encres. Voilà. Donc rassurez-vous, ce n'est pas parce que je suis Stampin' Up que je vais changer mon style de scrap. Parce que Stampin' Up a de bons produits, mais ne correspond pas à mon univers. Allez, on commence. Donc, j'ai profité de ce qu'on appelle les celebrations. C'est-à-dire que vous pouvez encore, vous aussi, en profiter. C'est jusqu'au 31 mars. Vous faites une commande donc d'un certain montant et vous n'en payez qu'un autre. Donc, moi, notamment, j'ai commandé pour 230 € de produits dans le catalogue, mais je n'ai payé que 129 €. Donc déjà, c'est énorme parce que, bon, ben, je ne vous cache pas, hein, les produits Stampin' Up ne sont pas donnés. Mais je pense que une fois qu'on a fait l'investissement, ça vaut le coup. Et quand on y regarde de plus près, quand vous achetez, bon, attention, je parle pas de Tonton Ali, de Action, Nose, tout ce qu'on peut y trouver de qualité. Bon, chez Nose, il y a de la marque. Chez les Actions, bon, on sait toutes, hein, que on en a toutes, c'est bien pour le début, j'en achète encore, mais bon, voilà, j'arrive pas à trouver vraiment ce que moi j'aime, hein, dans les tampons, plus dans les dies et encore. Enfin bref, j'achète pas pour acheter, j'achète que ce qui me plaît. Après, les papiers, c'est sûr que maintenant, j'en achète plus, mis à part tout ce qui est les cartes stock pour pouvoir les travailler à ma façon. Sinon, les papiers imprimés, je n'en achète plus puisque je ne les utilise pas, je ne sais plus travailler avec. Enfin, je ne sais plus. Je les utilise autrement, quoi, mais ce n'est pas ma base de travail. Donc, je voulais vous présenter parce que j'ai déjà reçu. Alors, normalement, là, on est jeudi.
Je dois recevoir de nouveau une autre commande de chez Stampin' Up demain soir. Donc, bon, c'est des encres, voilà, comme je vous ai dit, hein, moi, mon principal objectif, c'est de m'équiper dans les encres. Parce qu'elles sont vraiment géniales. Il n'y a pas d'autre mot, elles sont géniales. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est vrai que rapport qualité-prix, longévité, elles sont vraiment superbes. Donc, dans mon premier panier, donc dans mon truc de Celebration, j'ai fait la commande de plusieurs petites choses qui me faisaient de l'œil depuis un bon bout de temps. Notamment, je ne la présente plus, hein, c'est la planche coupe-papier, donc le Massico, qui peut couper jusqu'à 36 cm. Donc elle est en inch et en centimètres. Elle est vraiment super légère. Vous avez un bras qui se déplie donc pour pouvoir aller au-delà de 15. Derrière, vous avez un petit clip de façon à ce que quand vous la posez, ben voilà, tout est trop grand, ça rentre pas dans le champ. Voilà, tout est droit, quoi, hein. Quand vous travaillez dessus, voilà, vous n'avez pas le... C'est bien enclenché, il n'y a pas de truc de travers, c'est vraiment bien droit. Le seul petit truc, c'est que au niveau de la jointure, mais bon, je ne sais pas bien comment il pourrait faire pour qu'il en soit autrement. Entre le 15 et le 18, le 17, il est vraiment entre les deux. Mais bon, on y arrive. Donc après, vous avez donc vous avez ici une petite, un petit truc là pour de blocage, pour bloquer comment ça s'appelle, le rabat, hein. Et ici vous avez d'un côté donc pour faire le pliage facile, et donc vous avez une autre qui fait la coupe. C'est nickel. Alors un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Il y en a, ils ne le font que dans un sens pour ne limiter l'usure de la lame, qui apparemment s'abîmerait assez rapidement, mais après ça dépend comment on l'utilise, hein, bien sûr. Mais après, de toute façon, je crois que de toute façon, ce genre de choses, mis à part la guillotine, ce genre de coupe-papier reste avec des lames qui s'usent vite. Donc voilà ce que je voulais exactement, parce que j'en ai regardé beaucoup. J'avais acheté un chez Bureau Vallée qui ne m'allait pas du tout au niveau de la guillotine. Ça ne me correspondait pas, donc il me fallait quelque chose, même si je m'en sers très peu, parce que dans mes junk c'est rarement droit, c'est rarement, voilà, je prends ma feuille, je la déchire, je la plie en deux, pof, il n'y a rien de vraiment au carré. Mais bon, voilà, il y a des fois, Isabelle, elle est obligée de suivre des règles, hein, des fois. Bon. Donc ça, c'était mon premier achat. Alors, derrière, vous avez des tampons pour éviter que ça ne glisse. Vous avez également un petit casier pour ranger les éléments. Donc, moi, j'ai repris des lames d'avance, de rechange. Donc, vous pouvez les ranger là. Vous avez également la place pour y mettre, là, ici, vous avez
un grand rangement et c'est pour parce que tous les éléments se changent. Vous pouvez changer ici la lame de coupe. C'est bon, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle s'abîme, je ne sais pas. Donc ça se change également. Donc tout se range derrière, comme ça, vos petits outils, vous pouvez y mettre des petites choses derrière. Donc je suis très très heureuse de l'avoir. Elle est surtout légère, pratique à manipuler et à ranger. Donc je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'avais acheté un meuble une tour de CD pour faire mes rangements. Donc là j'ai mes tampons, ma Big Shot par dessus. J'ai trouvé chez Action des genres de petites étagères paniers. Voilà, et je fais donc mon rangement dedans. Voilà, comme ça j'ai tout sous la main. Ensuite, j'ai pris. Alors jusqu'à maintenant, j'avais trouvé chez Lidl, je crois, ce genre de produit. Alors c'est un genre de chamoisine. Ils appellent ça un truc magique. Donc c'est une mousse. Donc ça reste toujours plus ou moins humide. Pour nettoyer mes tampons, c'était super. J'en avais toujours un qui restait propre et l'autre que j'imbibais avec du produit pour nettoyer mes tampons. Bon, vous voyez dans l'état où il est, hein, il a pas mal servi. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça me convenait et je l'utilise toujours parce que des fois c'est plus pratique, hein, notamment quand j'utilise ma tablette repositionnable, c'est plus pratique pour nettoyer. Mais bon, j'ai quand même pris, lorsque j'utilise avec donc les pads les blocs acryliques, le boîtier pour nettoyer les tampons. Donc vous avez deux tapis en mousse, enfin, genre de moquette qu'on va dire, hein, alors pour l'enlever, tout se démonte, hein. Tout se démonte, tout se change, voilà, donc ça se démonte tous les deux. La première utilisation, vous le passez à l'eau, histoire d'enlever un peu, je pense, toutes les pluches et puis de le mettre en action. Donc vous avez un côté où vous mettez du produit, c'est une base d'eau et de produits moussants, hein, pour nettoyer. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils y mettent dedans, mais on trouvera certainement quelque chose pour parer. Donc d'un côté, vous passez votre bloc avec le tampon, ça le nettoie, et de l'autre, vous le séchez. Une fois que vous avez fini, hop, c'est fermé, c'est rangé. C'est pratique parce que vous pouvez mettre ça à côté de vous. Pas besoin d'avoir toc, hop, ici vous changez. Enfin, je trouvais l'idée rapide. Alors j'avais essayé de m'en faire un avec une vieille boîte à crayons de couleur, mais la mousse que j'avais utilisée quand elle séchait, elle gonflait. Enfin, c'était une horreur. J'ai jamais pu l'utiliser comme il fallait. Donc très heureuse d'avoir cette boîte. Donc c'est la Stampin' Scrub. Oui, alors ça non plus, hein, pas falloir vous moquer, hein, parce que l'anglais et moi ça fait deux. Donc c'est la Stampin' Scrub. Bon, c'est un investissement, hein, j'avoue, mais bon. Et pour la ranger, donc là je suis super contente parce que merci Action. Au rayon cosmétique, il y a actuellement
Mais bon, je pense que bon, moi j'ai trouvé celle-là, mais bon. Pour ranger certains de mes petits achats, alors j'ai trouvé cette petite mallette. Enfin, c'est pas une mallette, c'est une pochette, une trousse de toilette assez plate. Voilà, je la mets dedans. Comme ça, toujours sous la main. Hop, ça fait un petit sac. Et je peux la ranger dans ma tour. Également, j'ai la stamp. Comment elle s'appelle? Enfin, la planche repositionnable, la Stamparatus. Ouais, ça doit être ça. Stamparatus. Donc, il vous permet de tamponner. C'est mal tamponné, pof, ça ne bouge pas. Vous avez deux planches. Si vous avez plusieurs tampons à positionner, vous savez, vous avez une base et puis vous devez faire de l'autre. Comme ça, il n'y a pas besoin d'enlever, nettoyer, remettre. Vous faites votre collage dès le départ et vous pouvez travailler déjà tout de suite avec. Donc, il y a un tapis en mousse. Donc là, à utiliser quand vous faites avec les tampons clear. Et quand vous l'enlevez, donc ça vous redonne de l'épaisseur et vous pouvez donc y travailler avec les tampons mousse qui sont eux déjà montés sur mousse, hein, comme ça. Et ça, vous avez tout de suite l'épaisseur qui est faite, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin parce que si vous laissez le tapis mousse, votre tampon, au lieu de s'appliquer bien à plat, il va être de travers. Donc ça risque de faire plus pâté ici que là. Alors que là, il tombe tout de suite à plat quand vous enlevez la mousse. Hop. Donc je me suis offert cette petite merveille. Je m'en étais faite une maison. Le seul petit truc que j'aurais à dire qui n'est pas super bien étudié, c'est qu'on ne peut pas laisser les deux ensemble parce que voilà, ça ne se ferme pas et si vous forcez, vous cassez. Donc vous êtes obligé d'enlever une partie pour pouvoir le ranger. Et donc toujours dans ma petite mallette pochette de chez Action, je le range dedans. Bon, il existe hein, la poche, enfin le petit sac pour ranger correctement la Stamparatus. Je vais finir par leur donner des noms bizarres, hein, je vous le dis moi. Mais bon, elle n'est pas donnée. 5 € Action. Ça fera tout à fait le même effet à beaucoup moins cher. Je préfère, voilà, hein, d'un côté, me lâcher sur certaines choses et économiser sur d'autres. J'ai également pris, alors avec tout ça, j'ai pris le pchit pour le produit nettoyant pour les tampons, avec le petit vapeau. Hein. Voilà. Et la recharge pour aller avec. Bon, c'était pour compléter ma commande et puis je me suis dit, bon, je vais bien voir exactement un peu ce qu'ils mettent dedans, mais ils mettent rien. Donc, je trouverais bien un subterfuge pour remplacer ce produit. Ensuite, j'ai l'enveloppe Punchboard de We Are Memory Keepers, de Stampin' Up. Donc, qui vous permet de faire 66 tailles d'enveloppe.
Donc à vous dire que voilà, ça en fait déjà quand même pas mal. Alors j'avais l'autre de chez Artemio, qui était très bien aussi, hein. Je me suis dit voilà, autant la remplacer et avoir tout de la même. Et puis là, je vous dirais que je suis incapable de remettre la main dessus. Bon, c'est parce que j'en ai besoin au quotidien. Et j'ai même vu là, je vous montrerai une astuce pour faire des enveloppes. Bon, elles sont pas nickel chrome, mais voilà, ça vous permet d'avoir des enveloppes originales et puis faciles à faire. Donc bah là, c'est toujours pareil, hein, rien de compliqué. Vous avez alors là d'imprimer sur la punchboard en inch, en pouce, comme vous voulez, et sur un autocollant, alors que vous pouvez coller dessus, mais bon, moi je le laisse amovible parce qu'il y a certaines réalisations, elles sont toutes faites en inch. Donc c'est vrai que d'avoir les deux, c'est intéressant parce que justement vous avez tout déjà de fait. Hein, donc pour vous faire le... Bon là j'ai rien à la taille, mais bon, le premier vous mesurez votre carré pour faire une enveloppe. Vous faites votre punch. Ici vous avez votre plioir qui est rangé là sur le côté. Vous faites votre pliure et après vous tournez. Là vous avez un guide, un score guide. Vous mettez votre pliure dessus, vous punchez, vous faites de nouveau la pliure, vous tournez et ainsi de suite. Et comme ça vous avez vos plis de fait et votre enveloppe qui se monte toute seule, qui se plie comme il faut avec les pliures au bon endroit. Et comme ça vous pouvez en faire 66 tailles. Donc des rectangulaires, des carrés, enfin ça va de la taille si je regarde en inch ça va pas le faire, de la taille 5, 1 à 8, 9 au niveau des dimensions de l'enveloppe, à une enveloppe qui fait du 15,2 en 21,6. Donc après vous avez entre les deux 66 tailles d'enveloppe. Donc vous pouvez quand même aller loin dans vos réalisations. Donc voilà, ça c'était aussi dans mes petits achats. Donc d'un côté vous punchez pour faire la coupe de votre enveloppe, et de l'autre vous avez pour faire l'arrondi. Alors moi j'avais, celles qui la connaissent, c'est la bleue, celle-ci qui fait exactement la même chose, hein. Sauf que bon là pour faire l'intérieur de l'enveloppe, ici ça se faisait là, voilà, vous voyez, ça fait exactement la même chose. Et donc de l'autre côté ça faisait l'arrondi. Donc c'est pareil, hein, quand j'aurai retrouvé la tablette qui va avec, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je vais pas garder les deux puisque ça va me faire double emploi. Rapidement comme ça, j'ai plusieurs petits articles que je vais avoir en double. Et je voudrais pour une débutante, voilà, pour voir qu'elle s'équipe avec voilà, du petit matériel qui pour commencer est bien pratique. Je vous en reparlerai au moment voulu. Mais il y aura des choses à gagner.
notamment pour essentiellement les débutantes, on va dire. Et de nouveau, le rangement, toujours dans ces petites sacoches. J'en suis tombée amoureuse. Ça rentre pile poil dedans. Et voilà. Ensuite, ah oui, ça va être long, hein, je vous préviens. Je papote. Mais bon, il faut quand même que je vous montre ce que j'ai acheté et ce qu'on va pouvoir éventuellement en faire. Allez, ce que j'ai là, en pas beaucoup. Donc, fameuse Perfo Stampin' Up. C'est une pure merveille. Elles sont hyper lourdes. Donc là, c'est la Perfo étiquette. Voilà, ça vous donne ceci comme étiquette. C'est du passe-partout. C'est facile, vous n'avez pas besoin de sortir la Big Shot pour voir, si, même si vous avez le dice. Ne pas avoir toutes les... Bon, après, ça dépend ce que vous faites, hein. Moi, je vais pas toutes les acheter non plus. Mais au niveau des étiquettes, voilà, c'est plus facile, c'est plus rapide d'avoir la perfo que de sortir la Big Shot et puis de faire à la dimension. Je peux vous dire qu'elles sont hyper lourdes. Donc une fois que vous avez fini, vous avez une sécurité qui la tient plate et vous pouvez les ranger les unes sur les autres quand vous en avez plusieurs. Je me suis également pris les papillons. Donc le tampon va arriver, hein, parce que je ne pouvais pas tout prendre en même temps. Donc le tampon, c'est différents papillons qui sont donc sur un seul tampon, le grand et le petit. Et la perfo est adaptée pour justement faire la découpe des deux en même temps. Et donc, toujours pareil, hop, et vous avez vos deux papillons. Donc ça, c'est génial. Donc pour l'instant, j'ai ces deux-là. Toujours la même chose, la sécurité à plat. Et quand vous les mettez les unes sur les autres, elles sont même, voilà, vous pouvez les ranger, il n'y a pas de... Les ronds en dessous, en fait, sont faits pour s'adapter sur les ronds des dessus des autres, si bien que ça les bloque entre elles. Vous pouvez les ranger de cette façon. Là, vous avez le motif, donc si bien que vous voyez tout de suite ce que vous avez comme perfo. Ensuite, je me suis pris les tampons avec des mots en français. Alors, l'avantage justement de Stampin' Up, c'est qu'ils ont énormément de mots en français. Et notamment là, c'est détaillé avec amour. Alors vous avez bon anniversaire, bonne fête, je t'aime tant, la vie est plus belle avec des amis comme vous, merci bien. Tu mets un sourire dans ma journée, il se présente comme ceci. Alors je suis désolée, il y a le soleil. Et j'ai également la perfo qui va avec, qui fait ceci. Donc les tampons, ils se présentent comme ça. Je vous ferai une démo parce que j'ai trouvé que voilà, ça c'est le genre de choses que je peux adapter dans mon style. Parce que vous pouvez donc, vous avez le tamponnage et vous avez la perfo qui vient se faire. Mais on refera une vidéo où voilà, je travaille les articles parce que là ça fait déjà 29 minutes. Je vais pas pouvoir tout vous dire en même temps. Donc voilà, donc il y a celui-ci. Donc là j'ai la perfo qui fait donc sur des tags, elle va me faire
un tout petit trou. Celle-ci d'angle qui va me faire ceci. Donc avec le tamponnage qui se trouve ici, vous le mettez en dessous de ça et c'est superbe. Et j'ai plus de coin, si ici, celui qui fait l'angle, tout simplement. Voilà, qui fait l'arrondi. Mais bon, celui-là, je l'ai déjà sur l'autre. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. C'était un set. Hein. C'est quand vous commandez un set d'office, vous avez 10% par rapport à si vous achetez d'un côté la planche de tampon et la perfo après. Vous avez déjà 10% quand vous achetez l'ensemble. Donc j'ai pris ces deux-là. Celui-ci, une part de mon histoire, ce sont des tampons qui sont pendant la période de Celebration pour... vous faites une commande de... Alors attendez, je vais couper et je reprends. Voilà, je fais un petit montage parce que sinon ça va couper n'importe où. Donc oui, jusqu'au 31 mars, pour toute commande de 60 €, vous avez la possibilité de commander en plus et gratuitement des tampons. Donc vous avez... attendez que je trouve ça. Vous avez, où est-ce qu'ils sont forcément? Ici. Voilà, vous avez les cupcakes. Vous avez des mots, souhait sucré, saupoudré d'amour. Vous avez des rubans, vous avez des chipboards, papillons, des petites fleurs. Vous avez des sets comme ça. Là, vous avez les papiers qui vont avec le set de papillons là. Donc voilà, pour toute tranche de 60 €, vous pouvez avoir des tampons en plus. Donc moi j'ai pris celui-ci où il y a au pays des vacances, sœur par chance, amie par choix, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, instant que j'adore, je t'aime beaucoup passionnément à la folie, ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Donc c'était, voilà, c'est monté sur des tampons mousse, hein, donc c'est différent des tampons clear. Alors j'ai fait les deux façons de montage. Je vous avoue que celui que j'ai fait pour celui-ci ne me convient pas plus que ça. Je trouve que, enfin, j'ai peur que ça ne m'abîme mes tampons plus rapidement que prévu. Je vous expliquerai ça après. Donc voilà pour les tampons. Pour l'instant, j'attends les papillons qui vont avec ceci. Et puis bon, je vais m'équiper. Après, ouais. En premier lieu, ce sont les encres que je veux. Alors, en parlant d'encre, j'ai à part celui-ci la collection qui s'appelle collection naturale, parce que voilà, ce sont mes couleurs, hein, et les couleurs que je travaille le plus. Collection neutre. Vous avez 10 couleurs. Et elles sont superbes. Donc vous avez le Merlot Magique, hein, qui est un
genre de Bordeaux, lit de vin. Il est superbe. Bon, là, je vous les montre que comme ça. Je vous ferai une démo. Je vais vous faire une démo en aquarelle et en tamponnage. À savoir que moi, je serai plus en tamponnage qu'en aquarelle. L'aquarelle, je ne sais pas le faire. Voilà, ma façon d'aquarelle, ça va être de mettre de l'encre sur un bloc acrylique, de pchiter de l'eau et de poser ma feuille dessus. Voilà, comme je pourrais faire avec une gel plate. L'aquarelle, comme on l'entend, je ne sais pas. Je n'y arrive pas. C'est dans ma tête, je n'y arrive pas. Ce que je fais, c'est trop posé. Voilà, enfin, bref. Donc ça, c'est le merlot magique, qui est très joli. Ensuite, vous avez couleur café. Couleur café, hein. Que j'aime ta couleur café. Donc, ce qui est bien dans les nouveaux pads, je vous montre un ancien. Dans les anciens, il fallait pousser, aller chercher de l'autre côté et rabattre. Bien souvent, vous en mettiez plein les doigts parce que c'est pas pratique. Aussi, chose qui a changé, c'est que voilà, dans les anciens, une fois qu'ils sont ouverts, ils ont tous la même couleur. Mis à part là sur le côté où vous connaissiez la couleur, vu du dessus, ils sont dans les nouveaux. Ils ont simplifié l'ouverture. Donc vous avez ici une petite encoche. Vous soulevez tout simplement. Vous rabattez. Il n'y a plus à tirer, aller chercher, rabattre. Non, vous poussez, enfin vous tirez vers le haut et vous rabattez. Donc là, au dos, vous avez un tas de petites étiquettes que vous mettez là où vous voulez, en fait. Vous pouvez les mettre là sur les côtés, sur les tranches devant. Et vous avez aussi la place pour mettre une étiquette de couleur à l'intérieur. Si bien que quand c'est ouvert, et que donc que tous les pads, vos pads sont ouverts, vous voyez, un peu difficile de retrouver lequel est lequel. Alors, dans la précipitation, vous n'avez pas forcément l'œil sur le devant. Là, vous avez à l'intérieur tout de suite la couleur. Je trouve ça très ingénieux. Et donc, pour refermer, vous tirez, rabattez et vous clipsez. Voilà, donc ça, c'était couleur café. Ici, nous avons le feuillage sauvage. C'est un vert feuille. Oui, non, mais on va beaucoup rire avec le nom de leur... c'est très poétique. Enfin, un gris, c'est un gris. Après, nous avons brune dune. Sable du Sahara. Alors, quand je vais vous montrer les trois l'un à côté de l'autre, c'est un petit peu identique. Les nuances sont très très légères, mais je peux vous assurer qu'elles sont là. Voilà. Donc là, c'est ardoise bourgeoise, sable du Sahara et brune dune. On reverra les couleurs, les dégradés. Je vous assure que là, sur les pads, on voit très peu de différence, mais comme elles sont très pigmentées, on voit tout de suite le dégradé. Ensuite, j'ai bleu nuit, qui est magnifique.
Non, j'ai plus de... La carte est partie. Non, j'ai plus. Et gris souris. Donc voilà. Dans cette collection, parce que je ne l'ai pas prise en une seule fois, il me reste Doux Suède, qui est un café au lait, on va dire. Et le gris granit, qui arrive demain. Vous avez aussi, donc vous avez 10 couleurs par collection. Quand vous prenez la totalité de la collection, vous avez un pad gratuit. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 90 € les 10, je sais, c'est cher. Mais je peux vous assurer que certaines de mes copinettes ont des pads qui ont plus de 10 ans, qui n'auront jamais été rechargés et qui tamponnent toujours, qui ne sont pas secs du tout. C'est de la qualité. Si toutefois ça venait à sécher, vous avez la possibilité d'avoir pour toutes les couleurs les recharges en petits flacons qui ne sont... Alors le pad, lui, est à 9 €, mais les recharges en flacon, pour réimbiber le tampon, est à 4,50 €. Donc ce sont des choses quand même que c'est un investissement, mais vous pouvez après à moindre coût, voilà, recharger votre pad en encre et qu'il dure encore longtemps. Et j'avais également pris dans ma première commande un verre qui s'appelle Sous l'écume, qui est très très pâle. Il est superbe. Donc voilà. Donc ça, ce sont pour les encres. Je vous ai montré les anciens parce que j'avais pris les anciens, 3 pads comme ça sur en occasion, et j'avais des couleurs qui ne se font plus. Mais bon, pour l'instant ils étaient neufs, hein. Je les ai eu d'occasion, mais ils étaient neufs quand je les ai reçus. Alors attendez, c'est laquelle? Donc c'est dans la collection Royaux. Ils refont la cuvée Cassis. Alors cuvée Cassis, donc je l'avais en ancien. Donc si je veux, parce qu'il est trop sec ou parce que voilà, c'est une couleur que j'aime bien et le jour où il sera sec, je veux le garder quand même, je pourrais acheter que la recharge. Donc voilà. Ils font disparaître des couleurs, mais ils en ramènent de temps en temps certaines. Voilà, voilà. Alors, avec toutes ces encres, vous avez tout un tas de coordonnées qui sont les papiers. Pour certains, vous avez tout ce qui est les stylos, marqueurs. Alors moi, ça, je ne m'en servirai pas parce que je ne sais pas colorier. Hein, c'est pas du tout ça. Donc vous avez toute une collection de stylos qui est en coordonnée avec les encres, avec les papiers. Vous avez des rubans, vous avez enfin tout un tas de choses qui sont en coordonnée. Ici, au niveau des encres, vous avez une collection qui s'appelle 2017-2019. Je pense que celle-ci, ils vont à la fin 2019 l'arrêter. Elle n'a pas de nom, c'est les Incolor, mais c'est celle qui s'appelle Poussière de rose, Limonade à la limette. Mais où est-ce qu'ils vont chercher ces noms-là, franchement? Marée montante, qui est un vert, Explosion de baie et Figue fraîche. Voili voilou. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai reçu. Donc là, je vais recevoir... qu'est-ce que j'ai commandé? Donc toujours dans mon équipement, mon rééquipement, on va dire,
Et là, vous allez me dire, mais pourquoi elle se rachète alors qu'elle l'avait déjà? J'ai une Scorpal. Parce que je voulais quelque chose... j'ai acheté d'occasion. Hein. Je voulais quelque chose pour faire mes pliures de feuilles 30-30. Je n'avais que la petite qui me permettait de faire mes enveloppes. Ça n'allait pas quand j'avais des grandes feuilles à faire. Donc, je me suis dégoté la Scorpal. Seulement, la Scorpal, elle était en inch. Donc, j'ai un petit problème avec les inch. Alors, jusqu'à maintenant, je mesurais, je me mettais sur une... Voilà, elle m'a été d'un grand secours, hein, très utile jusqu'à maintenant. Là, avec Stampin' Up, ils font la même chose en inch, mais ils ont le plateau qui s'adapte dessus, en centimètres. Donc, moi, j'ai pris les deux. Donc, ça fera partie, pour les débutantes, voilà, de choses que je vais avoir en double et dont je vais me séparer et offrir pour un lot débutant. Bon, ben voilà, hein, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai reçu. Après, donc je vais vous mettre en dessous de cette vidéo, qui, je m'excuse, est un peu longue, mais bon, de présentation et puis bon, ben, de blabla. Hein. Je suis toujours aussi papoteuse. Hein. Je vais avoir, pour celles que ça intéresse, il me reste 2 gros catalogues. Qui vont donc, celui-là, donc c'est le Stampin' Up, qui était de juin 2018, juin 2019. Il m'en reste 2 gros. Pour celles que ça intéresse. Eh ben, les 2 premières qui seront intéressées, hein, qui m'enverront un mail. Je vais être obligée de faire comme ça parce que sinon je ne pourrais pas. Je peux pas en offrir à toutes. Hein, j'en ai plus que 2. C'était dans mon kit de démarrage. Et puis de toute façon, après, ce sera. Ben, on verra si je continue d'ailleurs. Hein. Mais il me reste aussi des plus petits où c'est le catalogue printemps-été. Alors vous avez quand même pas mal de choses. Hein. Au niveau des tampons, vous avez, ne serait-ce que les... Je vous montre vite fait comme ça. Il y a quand même pas mal de choses. En fait, ce sont toutes les nouveautés du printemps-été. Hein. Voilou. Donc ça, j'en ai 7. Parce que 7, 8. Ouais, je crois que je dois en avoir 8. Ouais, c'est ça. On va dire 7 parce que je m'en suis gardé un où j'ai déjà gribouillé un tas de choses dessus. Enfin, on va dire 7. Donc, je vais mettre mes coordonnées en dessous. Et puis, ben, celle que ça intéresse, ou pour le gros, ce sera la première qui m'enverra un mail avec ses coordonnées que je lui enverrai gentiment. Sinon, bah, après, pour les autres, ce sera celui-là. Je suis désolée, je n'en ai pas d'autres. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Hein. Je suis toute nouvelle, je débute. Stampin' Up, je ne connais pas trop. Voilà. Je m'équipe, travailler avec, je commence. Beaucoup savent que j'ai traversé quelques petits soucis de santé. Donc je me remets tout doucement au scrap. Je vais à mon rythme. C'est encore pas ça.
Mais bon, on s'y remet tout doucement. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai beau regarder à droite, à gauche. Je n'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Tout de suite après, je vous fais, ou tout de suite avant, je ne sais pas dans quel sens ça va se faire, une vidéo avec quelques courriers que j'ai reçus. Non, ce sera juste après. Je vous fais plein de gros bisous. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre au mieux sur tout ce qui est produit Stampin' Up. Sinon, n'hésitez pas, hein, je ne suis pas la seule à pouvoir répondre à vos questions, hein. Il y en a beaucoup de démonstratrices depuis beaucoup plus longtemps. Mais bon, j'essaierai de trouver la réponse, hein, à votre question. Je vous laisserai mes coordonnées si toutefois vous aviez la gentillesse de commander, hein. Donc vous pouvez aller directement sur le site, taper mon nom, mais je vous mettrai tout ça. Donc Lourdel Isabelle en recherche de démonstratrice. Vous arrivez sur mon compte de démonstratrice. Et puis après, ben, vous faites vos recherches, vous faites votre compte. Et ça se passe très bien. Livraison rapide. Je sais que Nanny Scrap a fait une commande, c'est arrivé en moins d'une semaine, je crois, hein, quelque chose comme ça. Elle est très ravie de ses achats. Donc elle a pris des encres. D'ailleurs, elle a fait une vidéo justement où elle en parle. Et puis donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, notamment à tout de suite pour la vidéo d'après pour une petite ouverture de courrier. Bisous, bisous!